Vous avez certainement entendu parler dans les médias de ce superbe projet de Pimp ma cabane, donc une cabane des gens qui ont été sélectionnés pour se voir refaire, restaurer leur cabane à pêche pour la pêche blanche sur les glaces de la baie. On est avec le producteur du projet, M. Philippe Bellé, des films de la baie. Ça va bien ce matin? Très bien, merci beaucoup. Écoute, un beau projet, Pimp ma cabane, mais là, je veux que tu m'expliques, c'est à partir d'où ce concept-là, cette idée-là? Parce qu'on connaît les émissions de télé, Pimp mon garage, Pimp ma voiture. On en a vu à toutes les sauces, mais à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans un projet similaire, mais pour une cabane à pêche? Est-ce que je vous compte la version censurée ou la vraie? La version pour une émission du matin. OK. Ben moi, l'an dernier, je me suis acheté une cabane à pêche. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Puis, c'était plus une cabane de social. OK. J'ai pas pris un poisson encore. Puis, j'avais un ami, Simon Lafrance, qui était à la cabane une fin de semaine. Puis là, je lui disais, il faudrait que je m'installe un lit, une petite toilette, parce qu'avec les enfants, c'était pas commode. Puis, il n'aimait pas ça, la petite toilette publique dehors. Ouais. Donc, puis là, lui, en riant, il me dit, il faudrait que tu fasses Pimp ma cabane, sachant que je suis producteur en vidéo. Donc, là, je l'écoute, je dis, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Puis finalement, on l'a fait. Donc, c'est parti d'une idée, on s'amusait, on riait, mais sauf qu'au lieu que ça restait là, que ça restait dans la cabane, on dit toujours que tout ce qui se passe dans la cabane reste dans la cabane, mais il y a au moins une chose qui est sortie, c'est cette idée-là, puis on l'a concrétisé, puis à un moment, je suis allé voir Jennifer Brassard, chez Décoration Brassard. On m'avait dit qu'elle avait un peu la même folie que moi. OK. Donc, j'ai trouvé un équivalent à moi, mais dans le domaine de la décoration, de la rénovation, du design. Puis, elle, vraiment, a porté tout le volet, plus concevoir le lieu, le refaire complètement, puis gérer aussi tous les fournisseurs, les partenaires qui se sont joints à l'aventure. C'est ça, parce que partir de l'idée pour la réaliser, c'est complexe, ça. C'est pas un petit projet qu'on fait à la légère, parce qu'on parle de gros investissements, de collaboration, donc pour en arriver au résultat final. Là, je sais pas si on a vu les images de la cabane qui avait été sélectionnée, parce que vous avez fait des auditions pour rencontrer les gens qui venaient se présenter, qui venaient présenter leur cabane. Comment ça s'est déroulé, cette partie du projet? Alors, les auditions, ça a été vraiment agréable. On a fait ça ici au Pavillon des Croisières. Puis, il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont venues. Puis aussi, on s'est rendu compte pendant les auditions qu'il y avait autant de cabanes qu'il y avait d'histoires. Donc, c'est pas juste les cabanes qui nous intéressent, parce que dans le fond, c'est un beau prétexte tout ça pour faire du documentaire sur les glaces, sur le village de Pêche Blanche. Si j'arrive à un télédiffuseur à Montréal, puis je lui dis je te propose une série télé sur la pêche blanche, peut-être qu'il va aimer ça, mais il y a des grosses chances qu'il trouve ça un peu conventionnel. Et si je lui dis Pimp ma cabane, puis là, dans le fond, on fait encore à peu près la même chose, à part qu'on rénove une cabane, mais qu'on va quand même tout montrer, ce milieu de vie-là qui se crée, qui dure à peine 40 jours, de moins en moins que le réchauffement. Donc, c'est ça, dans le fond, l'idée qu'on avait au départ. Puis, les auditions nous ont permis de voir qu'il y a un potentiel immense. Si, dans un monde idéal, un diffuseur me dit demain, j'embarque dans le projet, on fait une série, avec les auditions qu'on a faites, je serais capable de la faire tout de suite. OK. Parce que j'ai assez de monde intéressant qu'on a rencontré pour rénover différentes cabanes puis raconter leur histoire. Il y a combien de gens qui sont présentés à l'audition? Une trentaine, mais pour à peu près près d'une vingtaine de candidatures. Des fois, il y avait des groupes, des familles, des couples, des enfants et tout. Là. OK. Et là, la cabane qui a été sélectionnée, sur quels critères vous l'avez choisie? On l'a choisi, tous dans l'équipe, on était unanimes quand on s'est rencontrés pour faire le choix. Je pense que ce qui nous a le plus touché, c'est l'histoire des gars. C'est David et Maxime, David Girard, Maxime Majeur, qui, eux, vraiment, c'est une cabane de rencontre. Ils sont dans leur coin, là, autour du 752 rue du Sébastien, à peu près 10 cabanes d'amis autour. C'est vraiment un lieu où les gens ont du plaisir ensemble, se voient, font des soupers. L'autre jour, on a voulu aller saluer les amis pendant qu'on rénovait, là. Puis on a essayé d'ouvrir la porte de leur cabane, puis il a fallu qu'ils tassent 2 tables, parce que là, ils étaient en train de faire une fondue à 20 dans une cabane d'à peu près 10 par 15. C'est ça l'ambiance, ça nous a interpellés. Puis la cabane aussi, elle était grande, 10 par 20. Donc, ça laissait beaucoup de possibilités. Un gros défi en même temps, mais ça, on était capable de vivre avec. Puis aussi le fait que la cabane, dans le fond, avait une histoire. On l'appelait la Chenille. Avant, c'était la Villa des Pachas. J'ai rencontré celui qui l'a construite. OK. C'est une cabane qui a vraiment une belle histoire. Fait que là, on a refait, c'est ça, toute l'historique de la cabane. Tout, fait que là, on a joué là-dessus aussi. Donc, c'est ça qui nous interpellait. Puis aussi, vu qu'on est en train de faire un démo pour le vendre au télédiffuseur, on trouvait qu'une histoire positive, joyeuse,
ça allait bien servir la cause. Il y a des histoires qu'on nous a racontées aux auditions, peut-être un peu plus tristes, qui pour un démo seraient peut-être moins dans le ton de l'ensemble de la série. Donc ces gens-là, on ne les a pas choisis là, mais si on faisait une série, il y aurait leur intérêt, mais peut-être pas pour présenter l'idée globale qu'on a. C'est pour ça qu'on les a choisis, David et Maxime. Et là, les travaux ont été effectués. Ça se déroulait en fin de semaine. Ouais. On parle de 30 000 d'investissement sur la cabane seulement. C'est quoi qu'on retrouve là, dans cette cabane-là? C'est devenu une maison? Ah bon, on l'a transformé littéralement. On est parti d'une cabane très modeste pour en faire un lieu vraiment génial. Dans le fond, on a enlevé tout le parement extérieur. On a refait les murs qui étaient pourris ou problématiques. On a refait la moitié de la toiture parce qu'il y avait une section qui était vraiment atteinte. Ouais. Après ça, on a remis du nouveau parement. On a mis des fenêtres neuves, une porte neuve en acier, comme des portes de maison, des fenêtres en PVC. De LGC, eux, ils ont embarqué à fond dans l'aventure. Methodex nous a envoyé les travailleurs. Donc, ces gars-là ont fait tous les travaux avec d'autres également qui sont venus nous prêter main forte. En dedans, les murs sont tous en bois, un bois de thym qui est merveilleux. Plancher en bois flottant parce qu'il faut absorber un peu l'eau vu que ça peut être salissant dans une cabane, avec les bottes puis la neige et tout. Du mobilier fait sur mesure, banquette, système de son et lumière. À la nuit, là, la cabane, on ne la cherche pas. Oui, c'est un repère sur les glaces. Donc, aussi, on a fait 2 lits. C'est mon ami Yvon Robert, qui est luthier, qui j'ai demandé de faire la structure de 2 lits superposés. Matelas Lion d'Or nous a fourni presque gratuitement 2 matelas doubles faits sur mesure. Donc, il y a eu beaucoup de collaborateurs autour du vraiment, projet. Ouais. Ça m'a étonné, ça, parce que je ne m'attendais pas à une réponse de cette force-là. C'est sûr que Jennifer, ma partenaire dans l'aventure, à son commerce décoration brassard, bien, elle connaît ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Donc, quand on leur propose une idée folle, agréable, bien, il y en a plusieurs qui ont embarqué. Puis sans ces partenaires-là, ça aurait été tellement plus modeste. Moi, au départ, j'avais une idée, dans le fond, qui n'était peut-être pas réaliste. C'est un chantier immense qu'on a fait finalement en 3 jours en plus seulement, puis 3 pires jours de l'année en termes de froid. Là. Ah oui, il a fait très froid en fait. Ça a été dur, on l'a bien vécu, là, mais j'ai les lèvres sèches comme si j'avais attrapé le scorbut. Ça a été vraiment violent en fin de semaine. Mais là, d'un coup, que le projet passe, parce que ça va être présenté à des diffuseurs, ça, pour éventuellement faire une série. Donc, c'est le genre de truc que tu vas peut-être devoir reproduire comme expérience de production. Comment tu as vécu ça, toi? Là, on a parlé, il faisait très froid, mais dans l'ensemble du projet? Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment... j'ai appris beaucoup de choses parce que faire des tournages, ça, je le fais souvent, puis je commence quand même à être à l'aise puis à maîtriser ça, de gérer une équipe. Mais de gérer à la fois un tournage et un chantier, puis avoir plein d'intervenants comme ça, d'avoir aussi les gens de la ville qui nous ont aidés grandement. Alors, on ne peut pas rénover sur les glaces d'habitude, puis ils nous ont donné la permission après avoir fait des ententes, évidemment. Mais d'avoir autant à gérer, ça a été quand même gros, mais je l'ai vécu au jour le jour. Puis ça s'est bien fait, mais c'est sûr que ma partenaire dans l'aventure, ça n'avait pas été là, Jennifer Brassard, mais j'aurais pas... Moi, j'ai pas les compétences pour faire de la rénovation. Mais j'ai eu l'intuition d'aller me chercher quelqu'un capable de le faire. Donc, tu t'es très bien entouré pour ce projet-là. C'est ce qui a permis de le réaliser dans d'aussi courts délais quand même, parce que ça s'est déroulé rapidement. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir le résultat et visionner ça à un moment donné? Bien, le plan de match qu'on a en ce moment, c'est qu'on va faire une version un peu plus courte, là, en bas de 5 minutes, pour présenter à tout le monde, parce qu'il y a un grand intérêt en ce moment. Là, ça s'est démesuré, ça nous étonne même. Puis, on va faire une version plus longue, qu'on va réserver pour le télédiffuseur, qu'on ne veut pas ébruiter, parce que s'il y a une saison, dans le fond, tout ce qu'on a tourné sera encore valable. Mais ça, je pense faire quand même un visionnement privé dans une salle ici à la baie. Ça, c'est en tête. C'est peut-être pour plus vers la fin du mois prochain ou début avril. Mais pour la version courte, début mars, on devrait y arriver. OK. Donc, on surveille ça de très près, la version courte, et on rediscutera certainement de la version longue s'il y a une projection et que la population est invitée. En attendant, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce beau projet-là. Félicitations, vraiment. Je pense que c'est un fou, mais ça a valu la peine de mener un projet aussi intéressant que ça. Donc, félicitations encore une fois, puis merci de ton passage. Merci de l'invitation. Bonne journée.